Mesdames et messieurs, bonsoir et bon après-midi. Je me nomme Mademoiselle Mélissonie Fleur au service de la communication à INSAM. La forge des compétences et des leaders au service du développement. L'Institut universitaire stratégique et gestuel, en abrégé US-INSAM, ne sait pas que former, mais il recrute également. Au plateau aujourd'hui, nous avons deux invités que nous allons présenter tout à l'heure et dont nous allons débattre sur un thème qui picote, un thème qui chamboule un peu la toile ces derniers temps. Ce thème est dans les réseaux sociaux comme impact en milieu scolaire. Au plateau, à ma droite, je présente M. Tapchon, promoteur de la marque GP. M. Tapchon, bonsoir. Merci, bonsoir. Bonsoir, chers téléspectateurs. Merci de m'avoir invité dans ce plateau. Et je suis également content de pouvoir apporter, n'est-ce pas, une plus-value à ce thème, histoire de mieux informer la population sur l'impact des réseaux sociaux en milieu scolaire. À ma gauche, j'ai une pépite, une fleur de l'âge. Elle est belle, elle est jolie. Je la nomme Mademoiselle Djoumekong Cabrel, étudiante en infographie et web design dans les locaux d'INSAM. Mademoiselle Djoumekong, bonsoir. Bonsoir Madame Fleur et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. En fait, c'est un plaisir pour moi de faire partie de ce plateau et je suis très impatiente de donner mon humble avis sur le thème du jour. D'accord. Mesdames et messieurs, comme vous les avez bien écoutés, ils sont là, ils sont prêts à chambouler, quoi, comme on le dit souvent. Je vais toujours te laisser la parole. Mademoiselle Cabrel, si je peux le permettre, l'impact des réseaux sociaux, qu'est-ce que ça vous dit? De mon humble avis, quand je parle impact, je vois l'impact positif et négatif, puisque l'impact d'un thème, ça ne veut pas forcément dire du point négatif, on voit ici le côté positif. Donc, pour moi, l'impact, c'est ce que les réseaux sociaux font, le rôle des réseaux sociaux, en quoi est-ce que les réseaux sociaux affectent l'éducation des étudiants en milieu scolaire. En fait, Donc, Monsieur Tapchon, vous l'avez écouté, nous avons parlé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'entrée de jeu sur ce thème-là, l'impact des réseaux sociaux? Qu'est-ce que ça vous dit? Oui, c'est un thème assez pertinent, surtout en milieu scolaire. Mais nous ne saurons parler de l'impact des réseaux sociaux sans toutefois commencer par définir ce qu'est réseau social. Alors, en quelques mots, nous pouvons définir cela comme une plateforme en ligne qui permet, n'est-ce pas, aux différents utilisateurs de se connecter dans le but, je ne sais pas trop, de partager des informations entre eux, de s'échanger, et puis qui permet en fait une connexion sociale entre les internautes. Mais nous ne pouvons pas également mettre ce sujet sur la table sans parler des impacts, vu que c'est vrai, il y a beaucoup d'impacts positifs, mais le corollaire de ces actes, n'est-ce pas, nous amène aussi à parler des inconvénients. Alors, je pense que nous allons continuer à parler sur ce sujet et je continuerai à donner mon avis là-dessus. Donc, vous allez garder la parole, Monsieur Tapchon. Quand on dit réseaux sociaux, on voit l'impact négatif, on voit ce que ça apporte dans notre société et surtout pour les jeunes apprenants à l'université, en milieu scolaire. Qu'est-ce que ça vous dit? Pouvez-vous nous dire quel est l'impact de ces réseaux sociaux-là? Permettent-ils d'apprendre facilement ou permettent-ils de chambouler la jeunesse? Permettent-ils d'embrouiller la jeunesse? Donc, nous aimerions avoir votre avis là-dessus pour pouvoir implémenter. Donc, savoir en profondeur qu'est-ce que c'est vraiment les réseaux sociaux et quel peut être leur impact, et surtout du côté négatif, parce qu'on le voit juste des retombées de cela. Oui, c'est clair. Les réseaux sociaux, en fait, soulèvent, à mon avis, deux grands volets. Le premier volet, il s'agit là des avantages, de l'impact positif. Alors, aujourd'hui, au XXIe siècle, nous pouvons utiliser, n'est-ce pas, les réseaux sociaux pour améliorer la communication en milieu scolaire. Nous pouvons également utiliser les réseaux sociaux pour faciliter l'apprentissage. Je ne sors pas du sujet, je remercie d'ailleurs le promoteur d'avoir instauré cette plateforme numérisée appelée InsamTech qui permet, n'est-ce pas, aux étudiants de mieux apprendre. Et puis, vous allez voir, le lien sera en description là. C'est une plateforme numérisée qu'a mis, n'est-ce pas, sur pied l'Institut universitaire et stratégique de l'Institut pour faciliter l'apprentissage avec des formations complètes pour les jeunes étudiants. Oui, comme je disais tantôt, c'est
Vous en avez assez des méthodes d'apprentissage traditionnelles? Découvrez InSound Technology, la plateforme qui révolutionne votre façon d'apprendre. Oubliez les méthodes obsolètes. Grâce à nos cours vidéo interactifs, apprenez à votre rythme et de manière engageante. Plongez dans une vaste bibliothèque de contenu qui s'adapte à vos besoins. Ça peut faciliter, les réseaux sociaux peuvent faciliter, n'est-ce pas, l'apprentissage. Et aussi, comme je disais tantôt, ça nous fait soulever deux volets, qui est aussi l'impact positif et l'impact négatif. Si nous voulons parler par exemple de l'impact négatif, nous pouvons parler de la dépendance. Oui, parce qu'aujourd'hui, en abrégé TGA, c'est-à-dire que ça, je voulais parler de génération tête baissée. C'est pas ça. Donc, une manière de dire que les étudiants utilisent tellement les téléphones, ils se retrouvent à tout moment sur le téléphone. Donc, je vais voir comment introduire cela. Ok, en parlant, n'est-ce pas, des impacts négatifs des réseaux sociaux, nous ne pouvons nous éloigner de la dépendance parce que les étudiants aujourd'hui ont cette habitude-là de passer trop de temps dans leur téléphone, ce qui pourrait, n'est-ce pas, freiner leur éducation. Et pour des gens qui sont tellement accros à ça, ça peut également, je veux dire, entacher leur éducation. Donc ça, c'est peut-être un premier point sur le volet des impacts négatifs n'est-ce pas, des réseaux sociaux. Nous pouvons aussi parler d'un problème qui est la distraction. Oui, parce que si les étudiants s'adonnent beaucoup au réseau, forcément, ils vont être distraits pour leur propre éducation. Et c'est là, nous devons classer, n'est-ce pas, ce phénomène-là dans des impacts négatifs des réseaux sociaux. Donc, je pense qu'en quelques mots, voilà ce qui est des impacts, n'est-ce pas, des réseaux sociaux en milieu scolaire d'après moi. Les impacts négatifs, comme vous le disiez. Bon, mademoiselle Djoumekon, non, la parole vous revient. Dites-nous un peu, dans vos cursus scolaires là, puisque vous faites niveau 1, en plus en infographie et web design, dites-nous un peu, quel est l'impact que les réseaux sociaux ont eu sur vous lors de votre parcours? Dites-nous un peu, nous aimerions savoir. Merci madame de m'avoir passé la parole. En fait, je veux parler de long en large. À mon humble avis, on ne peut pas parler uniquement d'impact négatif. En ce sens où, en tant qu'étudiante en infographie et web design, on a besoin constamment, je vais dire quoi? On a besoin constamment des connexions Internet, de se connecter, d'être absolument sur les plateformes. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Je m'explique. Raison pour laquelle le promoteur a mis à notre disposition un Wi-Fi. Maintenant, en tant qu'étudiant, ce que nous devions faire, c'est de ne pas mélanger l'utile à l'agréable. Nous sommes chaque temps sur YouTube, TikTok, Facebook, WhatsApp. En fait, vous scrollez en longueur de journée. On scrolle à longueur de journée, évidemment. Pour certains, pour la majorité d'entre nous, en particulier mon cas, je suis généralement là peut-être pour faire des recherches, peut-être, disons, je veux faire une affiche publicitaire, je veux concevoir une carte de visite et du coup, j'ai besoin de certains modèles et il n'y a que le net pour me renseigner sur ça, puisque je n'étais pas là-dessus, juste nouvelle à partir de numérique. Du coup, il y a le net pour me renseigner sur certains modèles et je peux m'inspirer de ces modèles-là pour concevoir les miens. Et aussi, les moments où on pense à, même sur TikTok, il y a certaines entreprises qui font des publications de leur entreprise et c'est à travers cela que nous, maintenant, on s'inspire. Disons que le seul conseil que j'ai à donner, c'est que les réseaux sociaux n'ont pas seulement un impact négatif. Je ne peux pas parler en tant qu'impact négatif. Je veux juste conseiller la jeunesse et mes confrères à ne pas mélanger l'utile à l'agréable, savoir le moment de jeu et savoir le moment du sérieux. D'accord, merci. Mais on était en train de parler de l'impact négatif. Donc, les réseaux sociaux n'ont pas eu d'impact négatif sur vous. Dites-nous, on aimerait un peu savoir. Hein? Je ne peux pas dire ainsi. Les réseaux sociaux n'ont pas d'impact négatif sur ma vie, ni en milieu scolaire, ni en société. Mais on peut bien voir ça sur certains au sein du campus. Dans vos camarades. Oui, il y a certains, oui. Ils sont là cloîtrés sur leur téléphone. Parfois même les étudiants, je dis quoi, les enseignants sont en train de donner cours et puis ils sont là cloués sur leur téléphone, ils n'écoutent rien. Parfois tu n'as même les dire, on les punit même et puis ça ne les dit rien. Donc le seul l'impact négatif qu'on peut dire en ce sens, il y a la dépendance, l'addiction. Certains étudiants, on dirait qu'ils sont drogués. On ne sait pas si... on ne sait pas si c'est un petit charme là dans les réseaux qui les captive, mais
Ils sont tellement plaqués sur leur téléphone que parfois même certains ont leur machine, ont leur ordinateur pour pouvoir faire des belles choses. Utiliser ces réseaux sociaux pour faire de belles recherches et produire de belles œuvres, mais ils sont toujours là en train de faire les likes, les posts et consorts. Ils se sentent en fait les dieux sur terre. Ça, c'est mon avis. Et nous aimerions un peu savoir, puisqu'on parle des réseaux sociaux et Oui, puisqu'on parle également en milieu universitaire, en milieu universitaire. ne conseillez-vous pas ces camarades-là sur l'utilité des réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux n'ont pas que d'impact négatif, comme vous l'avez dit, ils ont également des impacts positifs. Ne donnez pas vous des arguments à vos camarades pour les amener à faire comme vous. Nous aimerions un peu Si, bien savoir. évidemment, nous, je veux dire quoi, on est bien d'accord que quand un aîné conseille, ou ça peut être un camarade conseille son autre camarade, c'est au camarade à qui le conseil est dédié de faire de ça bon et mauvais usage. Genre quoi? Si peut-être j'ai un truc à faire, j'appelle un camarade que viens faire, et puis je constate qu'il n'est pas intéressé. Je veux bien forcer une fois, deux fois, mais vous êtes d'accord avec moi que la troisième fois, je n'aurais plus ce même goût-là. Je n'aurais plus l'envie de l'inviter. Donc, tout ce que j'ai à conseiller, c'est juste de ne pas mélanger l'utile à l'agréable, de faire bon usage de cette connexion illimitée que le promoteur met à notre disposition au sein de tous ces campus de Bassam et ailleurs. D'accord. Merci, mademoiselle Dumekon. Oui, merci. Monsieur Tabchon Joseph, on dit également dans votre parcours que vous êtes encadreur professionnel. Dites-nous un peu, avez-vous encadré des étudiants et les avez-vous conseillés sur l'impact des réseaux sociaux, tant sur le plan positif que négatif? Bien évidemment, je suis encadreur professionnel. De par, n'est-ce pas, mes expériences, j'ai eu à entrer dans le monde professionnel un peu plus tôt. C'est-à-dire que j'ai acquis des compétences qu'aujourd'hui je mets cela à la disposition des nouveaux étudiants. Euh, Durant mon parcours, bien évidemment, j'ai croisé des étudiants qui étaient plus ou moins bouleversés par ces différents impacts des réseaux sociaux. Si nous allons parler des impacts négatifs, par exemple, j'avais un étudiant qui avait l'habitude, n'est-ce pas, de scroller, comme on disait tantôt. Oui, bien évidemment, les réseaux sociaux nous permettent de faire de belles recherches, produire de belles œuvres, mais j'ai envie d'ajouter à cela que parfois, il faut comme un guide pour pouvoir maîtriser cela. Parce que un étudiant qui a seulement eu peut-être la chance d'être dans une famille aisée où on l'a offert peut-être un téléphone, lui, il ne peut pas connaître de prime abord l'utilité de ce téléphone. Ce n'est peut-être imiter, n'est-ce pas, je ne sais pas trop, ses artistes préférés, ses stars. Il se passe donc son temps à longueur de journée et c'est en fait, n'est-ce pas, ce que ces stars font, par exemple. Et là, il se voit en train de dévier, n'est-ce pas, de l'objectif. Alors, comme je disais tantôt, pour cet étudiant-là, j'ai eu à m'entretenir avec lui, je lui ai posé des questions sur sa manière un peu de réfléchir, pourquoi il faisait des choses pareilles. Bon, lui, il m'a tout simplement expliqué que, du moins d'après ce qu'il m'a expliqué, c'était plus par naïveté. Il n'avait pas eu la chance d'être bien encadré, d'avoir eu des conseils qui vont lui permettre, n'est-ce pas, de ne pas se détourner de l'objectif. Et moi, ayant peut-être perçu cette réalité un peu plus tôt, je me voyais déjà dans l'obligation de lui fournir quelques conseils qui pouvaient lui être utiles. Et aujourd'hui, je suis fier de moi et je suis également fier de lui parce que grâce à mes conseils, il s'est retrouvé, n'est-ce pas, à braver dans notre... Vu que je parle d'encadrement, nous étions plusieurs et puis il y avait eu parfois des petits challenges les, oui, entre mes étudiants. Et j'ai vu comment lui, il a progressé en temps réel, un peu. Il délaissait, n'est-ce pas, ce côté accro du téléphone. Et ça donnait plus maintenant aux études et tout et tout. Il lui a maintenant su qu'avec un téléphone, il peut aller même, n'est-ce pas, sur TikTok, mais il ne se retrouve pas à voir des vidéos à tort et à travers. Bien sûr, il y a des moments de détente, mais à un moment donné, il va falloir, n'est-ce pas, se focaliser sur son objectif. Et lorsqu'il a donc maîtrisé la différence entre ces deux mondes-là, il a commencé à progresser, n'est-ce pas, dans notre sein. Et aujourd'hui, je suis fier de lui. Il est infographe. Oh. Il est infographe chez Théoprint. Là, à Bafoussam. Donc, je suis un peu fier de moi également. D'accord. Monsieur Tabchon Joseph, dites-nous un peu, lorsqu'on est étudiant, y a-t-il pas des moments de distraction
Ou est-ce que, bon, puisque les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, en fait, c'est la toile. On balance un peu de n'importe quoi. Mais cet étudiant-là, lorsqu'il se forme, ne peut-il pas se distraire ou il n'a pas, lorsqu'on a en formation, on a en formation? Dites-le un peu. Bien entendu, même en pleine formation, nous avons tous besoin de ce moment de détente. Parce qu'en réalité, le cerveau aussi doit parfois s'aérer. Mais nous n'allons pas toujours s'éloigner tellement, nous éloigner, n'est-ce pas, de l'objectif. Exactement. Vu que dans n'importe quel domaine, je n'ai pas envie de les citer, dans n'importe quel domaine, il y a, n'est-ce pas, comme une publicité, comme des moments drôles. Même Ah seulement oui. en infographie de web design que vous exercez actuellement, il y a des, il y a des petites blagues qu'on peut souvent en train de lancer pendant les moments Ah de oui, tutoriel. Vous voyez, ces moments de détente-là, ce n'est pas en fait au hasard. C'est pour un peu vous demander de déstresser, de relaxer avant de continuer avec eux, n'est-ce pas, la formation. À un moment donné, on voit le cerveau surchauffe. Voilà. Et n'est-ce pas, ces gens qui font les tutoriels, ils se voient en train de lancer des petits moments de blagues. Vous allez constater que ce ne sont pas des blagues déplacées et tout et tout. C'est toujours en quelque sorte éducatif, mais ça vous permet quand même de sourire avant de relancer encore avec les formations. Donc, une manière de dire que les moments de détente sont vraiment capitaux. Ça veut dire que les réseaux sociaux ne sont pas juste des formateurs, quoi. Les réseaux sociaux ne sont pas là juste pour détruire, puisque vous avez dit que c'est une dépendance. Lorsqu'ils sont addicts à cela, ils se concentrent plus sur leurs objectifs, quoi. Oui. Donc, les réseaux sociaux peuvent aussi distraire, mais tout en restant dans ce cadre-là. Justement, d'où l'importance, n'est-ce pas, comme je disais tantôt, d'un guide, d'une personne, Un encadreur comme d'un vous. encadreur Ah comme oui. moi. Merci. Ah oui. Genre, lorsque nous avons, n'est-ce pas, cette opportunité-là d'être encadré, Oui. je me dis que nous ne pouvons pas faire comme une personne qui n'a jamais peut-être connu le tutorat. Ah oui. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, ce processus d'encadrement. Donc, bien que la distraction soit parmi les points qui entrent dans les impacts négatifs des réseaux sociaux, je me dis toujours que pour pallier à cela, nous nous retrouvons en train de donner, n'est-ce pas, des encadreurs à nos étudiants et tout, pour faciliter, n'est-ce pas, la résolution de ce problème de distraction. D'accord, merci M. Tapchan Joseph de Ok. nous avoir éclairci sur ce point. Mais nous revenons encore à Mademoiselle Ndjoumekon. Puisque vous l'avez dit précédemment, que les réseaux sociaux, ça enferme vos camarades. Donc, ça les empêche d'avancer, puisqu'ils passent à longueur de journée à scroller, à imiter. J'aimerais un peu savoir, dans votre cursus, ne peut-on pas allier réseaux sociaux et apprentissage, disons un peu dans le cadre de se divertir en même temps d'apprendre? Puisque à l'école, quand on bombe des cours et tout, le cerveau chauffe, il faut qu'on se détende. Dites-nous un peu, qu'est-ce que nous pouvons, on ne peut pas allier ces deux choses, c'est-à-dire quoi, réseaux sociaux et école, ne peut-on pas allier? Je suis très d'accord avec vous. On peut très bien allier réseaux sociaux et apprentissage. En fait, à distraction. Qui dit distraction ne va pas distraction à long terme, distraction à court terme, genre pour un moment donné, à un certain moment. Puisque à un moment donné, avec tous les cours, les supports, le cerveau surchauffe. Là maintenant, on a besoin d'un moment de détente. Déstresser, quoi. De déstresser, on se déstresser un peu comme pour travailler avec son machine. Quand la machine chauffe déjà vraiment, il faut qu'on laisse la machine, ça se repose et puis après on relance. C'est exactement le cas avec les réseaux sociaux. Là maintenant, c'est maintenant à chaque étudiant, c'est maintenant à nous de savoir comment gérer ces réseaux sociaux. On peut bien, tout le temps, on est sur les réseaux sociaux, on dit que bon, on planifie. Donc, tout c'est la planification, tout c'est l'organisation. On sait que de tel. Donc, je dis ça comment? Je dis tout, mais je dis rien. Je dis tout, mais on peut dire, tu peux t'engager à ce que de telle heure à telle heure, je suis sur les réseaux pour faire telle chose. Puisque c'est qui est sûr, en étant sur les réseaux, on m'a toujours envoyé un TikTok, oui, tel est sur Snapchat, envoyé un spotlight et sur tout le consort, ça va tout te tenter. Et bien évidemment, tu serais toujours tenté à partir de regarder ce qu'il a publié, un peu aussi à liker. Pourquoi ne pas utiliser le son? En fait, c'est ça. Et puis maintenant, tout dépend de la volonté. C'est ça que, comme je disais tout à l'heure, la volonté. On doit faire, on doit savoir ne pas mélanger l'utile à l'agréable, savoir en quel moment est-ce que je dois jouer, en quel moment est-ce que je dois un peu m'amuser. En fait, d'après les programmes que US propose, il y a, je veux dire, une heure de temps pour la pause.
Oh. Genre de 8h à 13, de 8h à 12h, et puis on a une pause de 12h à 13h, et puis après on lance avec le deuxième cours. Je pense donc que c'est dans cet intervalle-là, c'est dans cet intervalle que chaque étudiant peut dire qu'on peut se relaxer. L'on voit un peu les vidéos, on like un peu, puis on fait les posts. Mais en ce temps, avant cette heure-là, avant cet intervalle de temps, on doit se dévouer au travail et à notre formation parce que nous sommes là, chaque jour on part à l'école, on prend le bus le matin, disons c'est un job, on prend le bus gratuitement et puis on sait qu'on a un objectif à atteindre pendant la journée. Et pendant cette journée-là, on ne doit pas seulement dire école, école, école. On fait 8 heures d'études. En tout temps, maintenant, on a 1 heure pour se relaxer. Je pense que 1 heure pour se relaxer, c'est assez plaisant. Le cerveau peut refroidir. En fait, c'est mon avis. Donc, on doit juste apprendre à ne pas mélanger l'utile à l'agréable. Savoir comment gérer le temps de détente et le temps d'apprentissage. C'est là mon avis. Gibi elle joue la flamme. Everyone love my girl. Mon succès, c'est Insan qui me l'a donné. Découvrez INSEM Technologies, votre partenaire pour un apprentissage enrichissant. Bienvenue sur INSEM Technologies, la plateforme qui redéfinit votre expérience d'apprentissage et accéder à une vaste bibliothèque de cours vidéo disponible à tout moment et dans tous vos domaines d'intérêt. Apprenez à votre rythme grâce à des vidéos interactives qui rendent des leçons captivantes et efficaces. Validé les papiers, ils ont marre de le CPE. Tout le monde a déjà validé les papiers, ils ont marre de le CPE. D'accord. Aux parents qui nous regardent à la maison, nous aimerions également avoir vos avis. Comment est-ce que vous encadrez vos enfants à la maison sur l'impact des réseaux sociaux? Vos enfants apprennent-ils avec des téléphones à main? Nous aimerions un peu savoir. Et nous revenons un peu à Monsieur Tapchan Joseph, c'est un encadreur. J'aimerais également qu'il nous dise quelques petits conseils qu'il a donnés à cet enfant qu'il dit qu'il a encadré. Quels conseils vous l'avez donné pour qu'il puisse être où vous l'avez dit tout à l'heure? Nous aimerions éclaircir quelques parents qui nous regardent à la maison. Ils aimeraient avoir des conseils. Pouvez-vous nous le dire, s'il vous plaît? Bien entendu. C'est quand on parle de conseils, là, ça entre un peu plus sur l'impact positif, pour favoriser en fait l'impact positif des réseaux sociaux. Ah oui. J'ai envie de dire que, premièrement, les réseaux sociaux améliorent, n'est-ce pas, l'apprentissage. J'ai envie de dire en même temps que les réseaux sociaux peuvent nous aider à développer de manière numérique nos connaissances. Cet étudiant que je dis encadré, que j'ai encadré et que j'en suis très fier, je lui ai tout simplement, de par mes expériences, montré, n'est-ce pas, les différentes plateformes qui existent, n'est-ce pas, sur Internet, avec des paquets de formation complètes. Et c'est comme ça là que, avec le temps, il a appris, comme je dis, paquet de formation complète, ça veut dire du début jusqu'à la fin. Alors, avec un peu de volonté, il a téléchargé, donc, n'est-ce pas, ces formations-là. Lorsqu'il avait un peu de difficultés, je venais et puis, moi, je lui débloquais parce que moi, j'étais déjà un peu plus avancé en termes de connaissances. Ça, c'est d'un. De deux, oui, j'avais instauré un peu des petits moments comme ça, là, de tutorat avec lui, un petit moment personnel. Parce que bien que nous étions en groupe, en tant qu'encadreur, je connais individuellement comment mes étudiants fonctionnent. Pour celui-là, c'était un peu un cas un peu critique. Je ne pouvais, n'est-ce pas, mélanger avec tous les autres. Les autres s'en sortaient très bien, mais pas lui. Mais j'ai su que tout ça, c'était juste par naïveté. Vous voyez? Et même pour connaître, il a fallu que je sois en train de causer avec lui, terre à terre, comme nous le disons. Alors, lorsque j'ai donc su son problème, et en tant qu'aîné académique, j'ai donc jugé bon de prodiguer un peu des conseils qui pouvaient l'aider, un peu dans le sens que j'explique. Et c'est comme ça qu'avec lui, nous, on a eu des petits moments, hormis de ce que nous, on apprenait dans notre cadre. J'ai eu des petits moments avec lui où je lui ai donné des conseils en tant que grand frère. Je lui ai également donné des conseils dans le domaine professionnel. Et heureusement qu'il était peut-être naïf, mais il était vraiment intelligent. Et avec un peu de volonté, n'est-ce pas, il s'est retrouvé n'est-ce pas, à progresser, à faire ce qu'il ne faisait pas avant. Et il a donc trouvé l'intérêt d'utiliser, n'est-ce pas, les réseaux sociaux à bon usage. À bon usage.
Donc, c'est pour cette raison que j'ai félicité la plateforme Insamtech. Insamtech, oui. Oui, oui, qui permet, n'est-ce pas, aux étudiants aujourd'hui de développer des compétences numériques poussées, avancées, et cela gratuitement. Donc, je remercie, n'est-ce pas, tous ceux qui ont permis à ce que cette plateforme existe en fait. Ah oui. Oui, c'est un peu dans cette optique-là. Donc, il faut savoir surtout prendre, n'est-ce pas, les étudiants de manière un peu stratégique. Donc, si même j'ai un conseil à donner, par exemple, aux parents, c'est d'écouter surtout leurs enfants. Parce que le cas que je viens de dire ici, c'était juste par naïveté. Ils n'avaient pas eu la chance de côtoyer peut-être une personne un peu poussée dans le domaine qui pouvait lui donner des conseils et tout et tout. Et lorsque j'ai fait ce que j'ai fait, ça a donné suite à un bon résultat. Donc, je conseillerais les parents de suivre, d'écouter beaucoup les enfants. Ok. Mesdames et messieurs, nous voici au terme de notre émission et nous vous présentons cette plateforme que le promoteur a mis à la disposition de ses étudiants Insamtech, là où nous retrouvons de multiples formations pour l'apprentissage de nos étudiants. Et nous voulons un peu clôturer en donnant la parole à Mademoiselle Dumekon. Mademoiselle Dumekon, dites-nous un peu, utilisez-vous Insamtech? J'aimerais savoir, et puis c'est un réseau social. Oui, nous utilisons une SAM technologie pour suivre une formation, pas une formation d'information, une chaîne de vidéos qui nous permet également d'être doués en ce qui concerne notre spécialité et consorts. Infographie et web design. Oui, donc nos différents enseignants nous ont fait part de ce site Insam Technologie où nous pouvons faire d'énormes recherches et puis après avoir suivi ces formations-là, on peut avoir même des attestations de fin de formation. Ça, c'est déjà un bravo, sinon à féliciter et à remercier le promoteur qui a pu permettre à ce que ceci soit mis en place. Ah oui. Et puis, je nous aurais terminé sans donner un conseil à mes camarades, sans aussi mentionner le fait que nous sommes généralement sur TikTok, WhatsApp, Snapchat et consorts. Oui. Et le seul conseil que j'ai à donner, c'est de faire un bon usage. À nous de faire le bon usage. Je tiens aussi à parler, je m'adresse spécialement aux parents. Nous, en tant qu'étudiants, nous sommes des enfants. Nous ne sommes pas des enfants comme, des nouveaux-nés, mais nous sommes des enfants. On adopte plus ce qu'on voit des parents. Du coup, en voyant le parent faire, je ne parle pas pour dire que c'est mon cas, mais il y a certains étudiants qui sont plus visuels. Donc, c'est quand ils voient qu'ils captent. S'ils voient le bon exemple, ils vont capter ce bon exemple. S'ils voient le mauvais, ils vont capter le mauvais. Et il y a certains qui sont forts pour capter le mauvais. Donc, quand il s'agit du bien, là, donc ça ne passe pas. On a l'impression que c'est pas facile à assimiler. Mais quand il s'agit du mauvais, là, ça passe. Il peut même faire des tutoriels par rapport à ça. Donc, je tiens à parler de droit en tout cas, à mes parents qui m'écoutent et qui me regardent et consortent. Nos élèves, nous, en tant qu'étudiants, nous sommes plus visuels. On voit plus, on adopte plus ce que l'on voit. Du coup, il faut faire, je vais dire, genre, la stratégie, on parle de modélisation. Il faut un peu que vos enfants vous voient un peu comme des modèles. Puisque en voyant ce qu'ils font, ça peut aussi les pousser à faire exactement la même chose. Du coup, si on va avoir une petite idée de ce qu'il faut faire le bon, il faut être dans le droit chemin et il faut aussi accompagner nos étudiants, nos enfants à comment utiliser les réseaux sociaux. Parce que nous sommes là, il y a plusieurs plateformes, il y a plusieurs sites, et consorts, il y a plus d'informations et qui sont balancées partout. On doit juste nous apprendre à comment utiliser. Parce qu'on peut être à tout moment sur le téléphone, on peut être à tout moment en train de faire, mais ce que nous sommes en train de regarder là, c'est quelque chose d'important qui peut nous aider. Du coup, c'est là que je rejoins la pensée de M. Joseph. Nous avons besoin de suivi. Un encadreur, un étudiant qui a un suivi. Comment utiliser les réseaux sociaux, ce serait bien pour nous. Je vous remercie. D'accord. Non, ben, les parents de Mademoiselle Dumekon, vous êtes fiers de votre fille, hein, parce qu'elle est là, c'est comme si elle a développé cette attitude. On dirait que c'est un parent, hein, parce que elle parle comme quelqu'un de mature, quelqu'un qui s'en sait. Donc, ça veut dire que ses petits frères à la maison n'en souffrent pas. Ils sont bien encadrés. Voilà. Et nous clôturons cette émission en disant que merci aux promoteurs pour
le site qu'il a instauré pour nos étudiants pour leur formation. Monsieur le promoteur, nous vous remercions infiniment. Car vous savez qu'à tout donner pour vos étudiants, la clé, puisque ce sont des leaders, hein, INSAM forme et il emploie. Merci mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Merci, bye bye. On a fini, c'est ça qui me le rassure. Rejoignez notre communauté dynamique d'apprenants et d'experts prête à vous accompagner dans votre parcours. Écoutez les témoignages de ceux qui ont déjà transformé les avenirs grâce à INSAM Technologies. Avec INSAM Tech, c'est facile d'étudier. INSAM Tech m'a facilité la tâche. J'adore la flexibilité et je peux étudier à mon propre rythme. Les vidéos sont de haute qualité et très utiles, ça m'a beaucoup aidé. Nos formations sont animées par des professionnels du secteur qui vous guideront en présentiel et qui vous remettront une attestation à la fin de votre formation. Connectez-vous dès maintenant sur INSAM Technologies et commencez votre apprentissage aujourd'hui. Trouver ma place, c'est INSAM qui me l'a donné.